Ce message s'adresse à tous les fans d'Ultra Trail. Vous écoutez Hugo Ferrari et nous sommes dans le dernier mois avant l'UTMB 2024. Vous êtes prêts ? Et bonjour tout le monde, on se retrouve ce mercredi 21 août pour un petit point météo. Non, je déconne. Pour le podcast numéro... Ah oui, c'est vrai qu'on est mercredi. Alors, je m'adresse aux gueux. Alors, pour les gueux, on est au numéro... Voilà, 327, que vous soyez pas perdus. Et puis sinon, voilà, pour les gens normaux, J-9 J-9. Ah, vous voyez, là, ça y est, il n'y a plus qu'un seul chiffre. Ça commence à devenir stressant, là, attention. J-9 avant l'UTMB, voilà. Alors, j'ai pas fait les J- avant les autres courses, parce qu'on s'en fout. Il n'y a que l'UTMB qui compte, même si dès le lundi, on essaiera de vous faire croire et des balivernes à propos d'une MCC ou d'une TDS ou je sais pas quoi. Que nenni, bah c'est bien tout ça. On va déjà commencer par dire merci aux nouveaux patriotes qui nous rejoignent cette semaine. Alors, vous avez été nombreux dans les 2 derniers jours à arriver. Je sais pas si c'est l'approche de l'UTMB. Ça y est, dans une semaine, on fait la valise et on y va. Et on s'est dit, putain merde, j'ai rien branlé de toute l'année. Tiens, je vais finalement voir tous les bons conseils du Duc. Et du coup, je rejoins in extremis son Patreon. Putain, à 2 doigts d'augmenter les tarifs pendant la période de l'UTMB. Ah, ce serait mesquin. Et ça passerait, tu vois, juste 1 euro, ce serait discret comme ça. Je sais pas, j'inventerais une pseudo-taxe. Bon, alors, les nouveaux patriotes, voilà, Loïc Guignot, Matt Le Petit, Quentin Monmère, puis Doyeux, voilà, j'ai que le nom, le bras également. Pierrick Bouli, Tristan Douille, Romain Thierry, une patriote féminine, Armel, Martin Baudouin, Florian Maire, Julien Limpe, Pascal Cotteret, je crois que c'est un retour, Pascal, Thomas Maxime, Clémence Cabani, il y a 2 patriotes féminines, Théo Lachaud, ça aussi ça me dit quelque chose, Charles Longour, Jean Cadet, Samy Gauquiolin, pas plus tard que tout à l'heure, Nico ça va être pratique tiens, pour la revue de presse, Damien Lefebvre, Tristan Clavry, Mathéo Cadiou, Maxime Guillaume, Florent Tournier, voilà, sitôt arrivé, sitôt les yeux ont lorgné sur la kettlebell, Augustin Van, Pascal Brutal, alors, on a dit pas les noms, mais quand même, s'appeler Brutal, t'as une responsabilité, je pense, quand tu t'appelles Brutal. Tu peux pas faire de la danse, tu vois, quand t'as 6 ans. T'es obligé d'aller au jujitsu. Putain, c'est la classe. Hugo Dien Fan, alors il voulait s'appeler François Den, mais il a raté. Non, on va arrêter avec les noms. Axel Ledoux, Romain Régnier, Walid Picard, Loïc Bastien, Clément Amano, Corentin Lastonnet et Jean-Baptiste Chambord, comme le château. Non, on a dit stop. Intenable à 9 jours de la messe. Alors, chers nouveaux patriotes, vous venez, j'en suis sûr, pour le podcast quotidien. C'est normal, puisque je suis la seule personne à faire ça. Donc vous vous dites, merde, il n'y a pas de concurrence. Bah non, il n'y a pas de concurrence. Ce qui fait que je peux boire des bières dans le podcast. Sans faire de coupure, t'es obligé de m'écouter, tu vois. C'est l'absence de concurrence qui me permet de faire ça. Alors, ok, vous venez pour le podcast quotidien, mais j'attire votre attention sur le reste. Et j'attire votre attention sur le forum qui est à votre disponibilité, où il y a de nombreux sujets qui sont là. D'ailleurs, vous pouvez vous amuser à retrouver les sujets UTMB 2023, 2022, voilà. Maintenant, il y a un Discord, voilà, ce qui plaît aux jeunes, oui. Depuis le Covid, tout le monde aime bien Discord, sauf moi, parce que je suis un jeune vieux,
Mais les gens normaux de moins de 40 ans, normalement, sont attirés par ça. Et donc, je vous l'ai mis à disposition. Alors, je vous l'ai mis, non. On remercie, bien sûr, et je ne le ferai jamais assez, Ludovic et Benoît pour cette initiative. Un peu plus Ludovic que Benoît, quand même. Mais, tout de même, un petit peu Benoît. Et puis voilà, vous avez du code promo. Ouais, si vous êtes un peu radin, un peu pingre, n'hésitez pas. Ah, je plaisante, j'en use et j'en abuse également dès que j'en ai un à disposition. Voilà, sur quasiment tous mes partenaires. Alors on espère l'an prochain des codes promo, peut-être. Je lance une perche comme ça. À Sunto. Eh oui, ça manque. Vous n'êtes pas sur ma superbe image PNG là, j'ai pas le code Sunto75 là. Où est-il ? Le peuple l'attend. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Et puis ouais, le lundi, la petite revue de presse. Alors c'était calme, mais ce week-end, avec l'échappée belle, avec le Grand Raid des Pyrénées, avec le trophée Okiba qui n'a lieu qu'une année sur deux, on devrait pas trop s'emmerder. Et puis il y a une autre manche de skyrunning. Qu'est-ce que c'était déjà ? Ouais, je sais plus. Et puis après, il y a la revue de presse de l'UTMB. Alors là, c'est la foire. Hein, le truc fait 20 pages. Et puis bien sûr, et la boutique. Et oui, pour montrer au monde votre appartenance à la Ducarmi. Alors on n'a pas fait les tatouages encore au milieu du front. Mais c'est en cours. Mais vous avez, voilà, pour les gens un peu discrets, le patch. Pour les gens un poil moins discrets, les chaussettes. Pour les gens extravagants, le t-shirt. Donc là, on est sur du 100% Made in France. Et le hooligan va retrouver son petit drapeau. Voilà, j'en profite pour dire que... Ah non, ça doit être demain. Que l'entreprise Bornay va recevoir mon drapeau. Voilà, sans sommation. Et j'attends un petit devis de leur part pour faire mes drapeaux Made in France tout de suite après. Et voilà, je pense que ce sera mieux. Que dire de plus dans cette superbe introduction ? Parce que j'avais noté plein de trucs. Et oui. Si vous arrivez en cours de route comme ça, vous êtes un nouveau, vous êtes un néophyte, vous dites ouais putain, je sais pas, j'ai entendu parler de l'UTMB, sympa et tout, vous vous intéressez. Et vous dites bah tiens, je vais écouter ce guignol quand on parle en long, en large et en travers. Alors c'est gentil. Et si vous êtes sur votre faim, parce qu'un podcast quotidien ne vous suffit pas, c'est possible, vous êtes, tout le monde vous fait chier autour de vous, là, au travail et tout, donc vous vous enfermez avec vos oreillettes dans le monde du travail. C'est un petit peu ce que j'avais fait quand j'étais ingénieur, m'emmerdez pas. Et j'attire votre attention sur le fait que il y a l'audio de 2023 et l'audio de 2022 sur mon site internet, voilà, pour la modique sub, là aussi, de 5€, voilà, une bricole. Alors, venons-en justement à parler de cette UTMB. UTMB. Ceux qui sont en train de le préparer ont eu, comme moi, un haut le cœur quand ils ont vu le parcours. Puisque vous avez vu que le parcours cette année fait 176,6 km. C'est sur le site internet avec le profil. C'est troublant. Je me suis dit, bah putain, ils ont rajouté une partie, qu'est-ce que c'est que ce bordel et tout. Donc je télécharge le fichier GPX et je l'upload sur un comparateur de GPX avec le fichier de l'an passé. Parce que j'ai toutes les données depuis 2018. Je superpose les traces et qu'est-ce que je m'aperçois ? Eh bien c'est les mêmes. Alors, il y a un problème. Parce que si je vais sur l'index UTMB, je me rends compte que l'an dernier, la cotation de Jim est réalisée pour un parcours de 171 km. Cette année, on trace le même parcours, j'insiste un peu là-dessus, et on m'affiche 176 km. Quand l'an passé, j'avais supposé, suite à l'étude des montres des 30 premiers, qui affichaient toutes entre 73 et 174 km, qu'éventuellement c'était un peu plus long que 71, on m'a dit que j'avais tort. Donc la moyenne des 30 montres avait tort, ce qui est surprenant d'un point de vue statistique. Et là, cette année, ça fait 176, en utilisant le même parcours. Ça va pas ? Il y a un problème, là. Voilà, donc ça m'a fait rire.
Ça m'a fait rire. Ouais. Sinon, aller dans les actualités, actualité sportive, oui, je vais à l'UTMB, voilà, ça c'est vite fait. Actualité micro, et oui, nous étions à Tignes, j'étais à Tignes pour le trail la semaine dernière. Pour l'animer d'ailleurs, petit épisode hivernal. Et ce week-end, je serai du côté de La Fécla, comme d'habitude, pour la Savoyarde, mais version trail. Alors, facile, le plus long des parcours fait 21 km et 300 D+. Donc ça dure pas très longtemps. Et puis après on a des parcours un peu plus petits, des courses enfants. Et ils ont aussi beaucoup d'inscrits, comme Tignes la semaine dernière, voilà, ça marche bien, voilà, sympa. Et la météo est avec eux puisqu'il fait très chaud vendredi, samedi. Et dimanche, petite chute de température. Alors là pour courir ça va être absolument parfait. Et le lendemain par contre je fais les bagages et c'est fini. Voilà, alors... Comme dans tous les podcasts pour ces J-30 là, je démarre. On a 3 rubriques. Ah, j'ai pas de jingle sur les rubriques. Ah, c'est dommage, ça j'aurais dû en faire. Je démarre avec la petite question. J'ai sélectionné la question de Charlie. Charlie Lecoq. Salut Hugo, j'espère que tout va bien pour toi, que tous les voyants sont au vert. Oui, ça va. Je voulais aussi te remercier pour ce J-30, l'intro est parfaite. Ouais, je me suis fait chier quand même. Je remercie Théo Bonnet-Lijon pour cette introduction, ce petit mix, voilà, qui était très agréable, qui est toujours très agréable. Les ajouts d'audio hyper pointus sur les différents sujets sont un vrai plus. Et oui, c'est vrai que cette fois-ci, je me suis permis de glisser des intervenants. J'aurais pu en faire plus, voilà, bon, on verra si j'en ajoute encore avant la fin. On t'écoute avec Marine dans le van. Alors, c'est une autre Marine, c'est sa copine à lui. En fait, tous mes patriotes ont renommé leur compagne Marine. En vacances dans les Dolomites. Ah, le salaud. Petite question qui, je pense, caduque car ils annoncent beau temps. Effectivement, alors, point météo tout de même. Si je regarde la météo à 10 jours, ce qui peut être un peu scabreux, c'est vrai. Pour l'instant, c'est une belle météo. Il fait très beau. Un peu chaud d'ailleurs, un peu chaud, mais c'est vraiment le beau temps qui gagne. Alors lundi, petite pluie apparemment, tranquille pour la TDS, mais bon, à tous les coups, la journée du lundi va se décaler pour bien vous niquer pendant la TDS comme chaque année. Et grand beau pour l'UTMB, voilà, c'est ce qui est annoncé pour l'instant. Voilà. Donc c'est la question de Charlie, penses-tu qu'en cas de mauvais temps, vent, pluie, neige, putain le mec cumule, cela t'avantage ? Dans cette configuration, il y aurait des défaillances, des chronos moins rapides, et du coup, tu pourrais jouer potentiellement une meilleure place. Ah, Charlie. C'est mal. À vaincre sans péril. Non, attends. Ah, avec la gloire. Ah, putain, j'ai complètement oublié. À batailler sans... Bon, je sais plus. C'est pas bien de miser sur la défaillance des autres. C'est mal. Mais effectivement, s'il pleut, qu'est-ce qui se passe ? Il fait froid. Tous ceux qui n'ont pas l'habitude de se promener en montagne un petit peu l'hiver sont très désavantagés. Par contre, des gens comme Germain Grangier, Ludovic Pomeray, Arthur Joyeux-Bouillon, eux vont être très très avantagés puisque l'hiver, voilà, ils font beaucoup de ski. Donc ils ont l'habitude des conditions météo difficiles. Moi aussi, même si je fais pas de ski, vu que l'hiver je continue à m'entraîner beaucoup en course à pied et à faire un petit peu de dénivelé, c'est vrai que les conditions mauvaises en montagne, je connais. Alors après c'est pas drôle, mais voilà, on connaît. Par contre, en fait, on voit des énormités, puisque tu vois des athlètes qui en fait ne vont jamais se changer. Alors qu'ils ont pris un peu l'eau, qui vont utiliser les mauvais vêtements, c'est un phénomène courant. Les mecs découvrent, eux, ils ont pour habitude de s'habiller, partir, faire la course, revenir. Et quand il fait mauvais, ça marche pas. Il faut parfois se changer, parfois il faut prendre les vêtements qu'on n'avait pas prévus, etc. Donc c'est vrai quand il fait mauvais, il y a de la casse. En 2018, il y avait beaucoup de casse. Alors en 2017, il n'y avait pas trop de casse. Il y en avait un petit peu, mais c'est vrai que beaucoup de favoris étaient allés au bout quand même. En 2018, par contre, il y avait vraiment de la casse.
Donc effectivement, si les conditions météo sont mauvaises, faut pas non plus dire ouais ça m'avantage, parce que t'es là, tu fais le malin, et va savoir pourquoi ce jour-là tu prends froid. Pour une raison à la con, hein, je sais pas. Mais pour une raison, ouais voilà, alors je sais pas, tes chaussures sont mouillées, puis t'as une ampoule super tôt dans la course. Tu faisais le barbeau une semaine avant, et... Donc il faut se méfier, hein. Qui dit conditions difficiles, dit course difficile pour tout le monde. D'ailleurs, l'inverse est vrai aussi. Imaginons que la météo se confirme et qu'on aille vers une relative canicule le jour J. Je pourrais faire le malin en disant, bah regardez, bande de cons, je me suis entraîné tout l'été sous la chaleur, ouais, finger in the nose, je vais bien vous la mettre. Et puis bah, et tu fais une insolation, tu vomis, et tu perds 2 heures en ravito. Bah là tu passes bien pour un con. Parce que, t'as beau t'être entraîné, apprécier la mauvaise condition plus que les autres, des fois tu sais pas pourquoi, le jour J, t'es un peu plus faible que prévu, c'est la merde, et tu prends le retour de bâton dans la gueule. Donc, même si c'est annoncé très dur, et que tu te dis, ouais, ils vont vraiment, ils vont pas y arriver, ils sont nuls, et toi tu te gargarises, attention avec cette confiance, et derrière ça fait mal. Alors si tu te dis, putain, conditions difficiles, ouais, faut bien que je pense à tout, comme d'hab et tout, et il faut pas penser à l'adversaire, laisse-le échouer tranquillement dans son coin, et toi, fais tout pour réussir. Et quand tu franchis la ligne, à ce moment-là, tu regardes le tableau des scores. Et pas de plan sur la comète. Tu préférerais quoi du coup? Avoir beau temps, faire un super chrono, 22h38, il fait la petite estimation. Avec un top 30, satanée densification. Alors, c'est pas vrai, Charlie, il y a plus ou moins la même densité que l'an passé, donc je dirais qu'il faut faire top 20 là cette année quand même. Ou dans des conditions ignobles, faire 23h30 et top 15. Mais je suis pas sûr que des mauvaises conditions nous fassent ralentir tant que ça. Déjà parce que les autres années, enfin les 4 dernières années, quand le soleil se lève, il faisait chaud, donc tu vois, la chaleur nous freinait un petit peu. Et 10 degrés de moins, on aurait été vraiment, vraiment bien pour la performance. Donc je suis pas sûr que des mauvaises conditions nous freinent vraiment. Après, des mauvaises conditions nous feraient, voilà, s'il pleut beaucoup, on n'ira pas aux pyramides calcaires. S'il neige et tout, il n'y a pas grand chose d'autre à supprimer. Donc après, il faudrait des orages pour arrêter la course, c'est tout. Donc ouais, faire top 15 parce qu'il pleut avec beaucoup de monde à abandonner, moi ça me plairait pas. Je serais un peu... si, parce que il abandonne parce qu'il est pas bien, il abandonne parce qu'il s'est mal... Enfin, c'est sa faute en fait. C'est pas, le pauvre, il a pas eu de chance. Non, il s'est mal préparé. Donc, je préfère quand même le beau temps parce que c'est avant tout... c'est quand même plus cool quand il fait des conditions normales. Et puis comme ça, le public, voilà, les gens sont là, ils sont heureux, c'est la fête. Tandis que s'il pleut, bon, tu te fais un peu chier quand même. Donc ouais, moi je préférerais toujours des conditions normales, voilà, même pas trop chaudes non plus. Vraiment normales, voilà, c'est bien, pour tout le monde. Voilà. Et surtout, en fait, ce que j'adorerais, c'est vraiment qu'on fasse le parcours comme il est prévu, comme l'an passé, quasiment comme les années d'avant, pour qu'on continue à comparer, en fait. Sinon, c'est un peu chiant. Sinon, cette année, on ne pourra pas venir t'encourager au col du bonhomme comme l'année dernière, mais on t'enverra des bonnes ondes. Ouais, c'est vrai que Charlie était posté à 23h au col du bonhomme. Ce qui m'avait énormément surpris. Voilà. Alors, rubrique numéro 2, le thème du jour. Et aujourd'hui, je voulais parler des favoris chez les dames, donc. Puisque j'ai vu dans quelques articles de presse qu'on présentait beaucoup les favoriums. Et on n'a pas parlé, enfin en tout cas pas trop, des dames. Et pourtant,
certes, Courtney Dauwalter, qui est la meilleure, est absente. Ceci dit, on n'a jamais vu le match Katie Scheid, Courtney Dauwalter à l'UTMB. Et on ne le verra pas encore cette année, puisque Courtney n'est pas là, mais Katie est là. Et donc, va savoir qui est la meilleure des deux, sachant que Katie a fait une excellente Western States dernièrement. Elle arrive en très grande forme. Alors, la Western States, c'était fin juin, donc 2 mois avant l'UTMB. Un effort de 15-16 heures. Ça va, elle peut s'en remettre. C'est pas vraiment un souci. Donc Katie Scheid, alors est-elle ma grande favorite ? Non. Moi, je vais voter pour la victoire, je vais voter Marianne Hogan. Parce que Marianne a été très impressionnante en 2022. Elle est partie quasiment au basque de Katie Scheid. Donc les deux allaient très très vite sur la première partie. Elles allaient beaucoup plus vite que Courtney. Alors évidemment, après ça a coincé. Donc Katie a coincé, elle finit moins vite. Et Marianne se déchire malheureusement le psoas, je crois. Et donc elle finit très doucement. Mais, va savoir, donc Katie n'a pas tenu le rythme effréné, mais va savoir si Marianne n'aurait pas été capable de tenir ce rythme effréné. Et elle a beaucoup mangé son pain noir après sa blessure, c'est quasiment 1 an d'absence. Là, elle refait des courses, voilà, vraiment sérieusement depuis Cape Town l'hiver dernier. Donc finalement, un programme un peu allégé par la force des choses. Ce serait une bonne cote. Voilà, si on ferait des paris sportifs, entre Katie Scheid et Marianne Hogan, c'est dur de choisir. Marianne Hogan ayant une meilleure cote, vous gagnerez plus d'argent en choisissant Marianne Hogan. Donc moi je mets Marianne Hogan première, devant Katie Scheid. Et je vais ajouter une 3e personne qui peut foutre le bordel là-dedans. Mais je la mettrai quand même 3e. Parce qu'il y a un petit manque de pratique sur Ultra Trail. Après, c'est un gros talent. Hop, on va parler de la française Blandine Hirondelle. Ouais. L'an passé, Blandine s'essaye à l'UTMB pour la première fois. Donc c'est la première fois, elle avait fait quoi avant ? Elle avait fait la CCC. Et elle passe à l'UTMB, ce qui est en temps de course quasiment le double. Enfin, oui, d'ailleurs c'est le double parce que Peter Engdahl il met 9h53 pour gagner la CCC et Jim Wamsley il met 19h40 pour gagner l'UTMB. Donc oui, voilà, vous faites x2, c'est bon. Donc elle passe du simple au double. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait 3e. Et là vous allez me dire ouais, la chance du débutant et tout. Mais elle s'est très mal préparée l'an passé parce qu'elle était blessée, elle avait, je sais plus, un truc au pied en juillet, donc c'était la merde pour vraiment s'entraîner. Et pendant la course, elle nous a fait tout un tas de péripéties absolument incroyables. C'est qu'elle que ça peut arriver. Typiquement, je repars des contamines sans mes gants, je m'en aperçois 1 kilomètre plus loin. Je reviens aux contamines chercher mes gants. Mon conjoint qui me fait l'assistance n'est pas là. J'attrape le micro du speaker pour l'appeler. Finalement, il est pas si loin, il m'entend. Il revient, il amène les gants. Je retourne dans la course avec mes gants. Là, vous avez perdu quasiment une demi-heure. C'est complètement fou. Et elle fait quand même 3e. Donc cette année, attention. Elle s'est entraînée comme elle l'a voulu, elle a enchaîné pas mal de courses un peu dans les Alpes. Entre les deux, elle faisait des petits blocs. Elle s'est fait la reco, parce que bon, elle est venue qu'une fois, et puis elle a fait la reco au rythme 22h30. Elle a pas trouvé ça très dur. En 3 jours et pas en 4. C'est pas mal, c'est beaucoup de points positifs tout ça. Donc je la mettrai quand même 3e, derrière Katie et Marianne. Mais vraiment, pas parce qu'elle est moins forte, juste parce que les deux autres ont plus d'expérience sur le long. Et donc vont peut-être fuir un peu plus les problèmes que Blandine sur une fin de parcours. Mais ça peut. Je comprendrais que certains la voient gagnante. Et puis après, pour la 4e place, alors là on a
là on a un beau vivier. Si on voudrait assurer le coup, on prendrait Fusao Xiang, parce qu'elle a fait une bonne western, parce qu'elle a déjà fait 4ème l'an passé, ça c'est très important. C'est une chinoise qui a l'expérience de la course. Et on pourrait parler d'Esther Silag, qui a fait 2ème de la western, donc qui est un petit peu plus rapide que Fusao. Alors après, Esther, donc du team Oka, elle a abandonné l'an passé à l'UTMB. Je connais très peu cette athlète, donc je peux pas vous dire pourquoi, mais elle était 5ème en 2022. Donc elle connaît aussi la course, même si elle a couru un petit peu plus doucement, entre guillemets, que Fusao. 4ème aussi de la CCC, voilà, c'est quelqu'un qui a l'habitude, elle fait à peu près tout, hein, Lager, Transgran Canaria, voilà. Tous les trucs un peu classiques, mais de temps en temps, c'est vrai qu'il y a un petit abandon qui vient se glisser par-ci, par-là. Donc méfiance. Athlète hongroise, intéressant. Ça peut être un bon joker aussi pour la 4ème, 5ème place. Après, vous avez Ida Nilsson, qui est très forte. Mais là, quand on va parler d'Ida Nilsson, on va commencer à parler de coureuses qui ont un petit peu moins d'expérience sur 100 miles. Alors elle a fait la western l'an passé, hein, elle fait top 10, là, je sais plus exactement. Mais quand on se penche sur les courses un peu européennes, voilà, la CCC, faut remonter à 2018 pour avoir un podium. Un peu compliqué. C'est plutôt du 100 km. Ah, le 100 miles, c'est très très rare. Enfin, c'est d'ailleurs que la western. Ah bah oui. Donc j'aurais du mal à parier dessus. Vous voyez. Alors que Emilio Good, là il y a l'expérience. Là ça peut venir chercher un top 5 aussi. Pour venir chercher un top 5, bon, il y a Ruth Croft, mais là c'est comme Ida Nilsson, peut-être en un peu plus rapide, mais toujours aussi imprévisible sur le long. Donc c'est quand même des jokers. Alors que si vous avez un peu plus loin dans le classement par UTMB Index, alors vous tombez sur Ragna Debats, mais c'est pas très intéressant quand on voit ce qu'elle a fait les 2 dernières années. On a du mal à se dire qu'elle serait en top forme aujourd'hui. Enfin la semaine prochaine. Mais vous tombez sur Manon Board. Et Manon Board a gagné la TDS en 2022. Donc elle a l'habitude du long. Et surtout, vous tombez sur Anne-Lise Rousset, qui réussit tout ce qu'elle fait. Va-t-elle encore réussir l'UTMB ? Et là, ça peut faire une bataille pour le podium, parce que Anne-Lise au Grand Raid de la Réunion n'a été battue que par Courtenay. Alors, elle était un peu plus loin derrière, il n'y a pas eu vraiment de match avec Courtenay, alors que par exemple, Cathy Scheid et Marianne Hogan courent l'UTMB sur des chronos de Courtenay. Donc Anne-Lise, ça va être sa première fois, on sait pas trop, encore une fois, petit manque d'expérience. Après, elle est quand même très sereine, quand elle va sur des événements, ça la dérange pas trop. Maintenant, est-elle vraiment friande, elle qui a performé sur le Grand Raid de la Réunion, puis le record là en Corse ? Est-elle vraiment friande de ces parcours un peu plus roulants ? Bonne question. Vous avez Ekaterina Mitiaeva, donc c'est ce qu'on pourrait appeler la femme du Russe, ce que beaucoup de monde dit, mais qui est également très forte, puisqu'elle a gagné le 90 du Mont Blanc, donc bon, il n'y a pas de débat particulier. Alors Ekaterina, moi je la mettrais dans le groupe Ruth Croft et Ida Nilsson, puisque elle aussi, à part gagner le 90 du Mont Blanc, ça monte pas plus haut en distance. Ça c'est un peu emmerdant, parce que là on parle quand même de quasiment du double en temps. C'est un peu chaud. Après on a Fiona Porte. Alors, elle n'avait pas gagné la TDS de l'an dernier, c'était Marilyn Nakache, mais Fiona, normalement elle avait fait 2ème. Attends, je vérifie quand même. Ouais, c'est ça, 2ème. Ouais. Et Fiona, voilà, c'est une coureuse qui a l'habitude de quasiment toutes les distances. Alors cette année, c'est un peu plus compliqué que l'an passé. Parce que l'an passé, elle nous avait fait des folies. Elle avait attaqué fin 2022 avec la 3ème place des Templiers.
gagner le TNR, bon ça c'est pas non plus... Gagner la Maxi Race, gagner le Lavaredo, et deuxième à TDS. Ça faisait une saison relativement riche. Oui, d'ailleurs riche, parce que tu prends toutes les primes là, Lavaredo, Maxi Race, c'était pas mal, hein. Templier, ouais, t'es bien, hein. Et cette année, bon bah c'est un peu plus dur, l'abandon au mute, enfin c'est même un... C'était quoi, il pleuvait. Je me rattrape en faisant deuxième derrière Camille Bruyas sur la Maxi Race, ça c'était bon. Et puis je pars pas au Lavaredo, alors voilà pour l'UTMB, il faut voir. Après, elle s'attaque au mythe. Donc forcément, il y a du respect quand tu viens dessus. D'autant plus qu'elle n'y a jamais goûté à cette UTMB, donc même si c'est pas forcément le truc qu'elle préfère, il faut vaincre la bête une fois quand même. Donc attention, là on peut venir aussi titiller le top 5, le top 10. Après on a Martina Valmasoy qui fait pas grand chose, qui faisait pas grand chose, puisque justement on l'a revu à l'occasion du mute. Ah, qui c'est qui lui a fait l'assistance au mute? C'est ça qui est intéressant en fait. Et bah c'est Dakota Jones. Parce que Dakota Jones, donc il fait partie de ces gens qui vous disent qu'il faut très peu voyager. Une fois qu'il a dit ça, il vous dit ouais mais moi je fais des courses parce que je suis athlète de haut niveau, voilà, je suis obligé, vous vous rendez compte, la vie que je mène, c'est quand même terrible. Et après vous vous rendez compte qu'il prend l'avion aussi pour aller voir, bon certes sa compagne, mais voilà, après on va faire quoi? On va extrapoler à ses amis, sa famille. Donc c'est toujours un peu pénible de se faire, voilà, d'avoir des leçons de la part de ce type de personnes. Voilà, on imagine que c'était capital qu'il soit là, ça nécessitait un vol en Boeing depuis les States. Mais bon, il va encore nous faire une petite publi cet hiver, les médias diront ouais, l'athlète engagé Dakota Jones, alors je sais pas dans quoi il s'est engagé, mais enfin en tout cas c'est pas dans la voie du sacrifice. Voilà. Alors on avait une Allemande, où est-ce qu'elle est mon Allemande là? Ah oui, Eva Maria Sperger, qui elle avait gagné Tenerife by UTMB. Alors là on va aller chercher plutôt du top 10. Elle a quand même un petit cran en dessous, mais surtout juste derrière elle, alors je sais pas pourquoi elle a une cote si faible, mais il y a Marilyn Nakache qui a gagné la TDS l'an passé. Alors là non seulement on va aller se mettre dans le top 10, mais pourquoi pas, suivant les défaillances des autres, on peut venir caresser le top 5, hein, c'est du même acabit que Fiona. Voilà, Marine qui court beaucoup, hein, qui enchaîne pas mal les compétitions, faut faire attention aussi. Mais pour l'instant, nous a montré uniquement qu'elle était en forme. Donc écoutez, voilà. Après, pour rigoler, on peut citer Claire Banwarf. Alors, attention. Claire Banwarf, il y a un sujet. On se moque, on est moqueur. Parce que elle court beaucoup et elle court des trucs ultra longs. Mais Claire Banwarf, quand elle veut, elle peut. Regardez, Claire Banwarf, UTMB... Oh putain, 2023. Putain, mais depuis, elle a fait quoi là? Ah, mais l'horreur, mais elle en a fait plein. Elle est tarée, complètement tarée. Elle fait 16ème dame, en 29h12 l'an passé. Donc c'est pas non plus... tu vois, tu lui mets... Elle a quoi comme cote là? Tu lui mets la 43ème cote et puis elle va venir terminer dans le top 15, tu vois. Méfiance. Alors, allez, deux derniers noms pour finir, parce que juste derrière elle, en cotation, on a Amanda Basham. Amanda qui était très forte, donc c'est l'égérie Altra, hein, bien sûr, athlète américaine, donc Altra étant une marque américaine, c'est vraiment, voilà, c'est leur chouchou. Et elle était très très forte, et puis après, voilà, la maternité, etc., une année ou deux un peu plus compliquée. L'an passé, ça revenait hein, quand même, ça revenait l'an passé, puisque bah, elle finit avec Claire, hein, d'ailleurs, sur l'UTMB, juste derrière, peut-être même. Attendez, il me semble que Amanda, elle était 19ème, si mes souvenirs sont bons. J'ai souvenir d'un top 20. Ouais, c'est ça, 19ème, ouais. 29h29, oui, 13 minutes derrière Claire.
Bon, cette année, elle vient un peu plus en forme. Donc on verra ce que ça raconte. Après, elle s'est pas fait chier. Hein. Pour se préparer, elle a fait une fois le Canyon Endurance Run. Alors c'était pas top en plus. Bref, faudra voir. Donc ouais, elle, c'est comme Claire. Hein, c'est plutôt le top 15, quoi. Et puis on va finir avec Oana Mialcea, qui est une coureuse qui vit en France, mais qui est roumaine. Qui est un petit peu comme, alors un degré en dessous hein, quand même, comme Ruth Croft et Ida Nilsson, c'est-à-dire c'est une coureuse de trail plutôt moyen-long, hein, 40-80 km. Plutôt 40 d'ailleurs. Mais, pourquoi pas, sur un bon jour, alors pour elle ça va être une découverte totale, voilà, ça peut être un joker qui va vite, et imaginez qu'un jour le Joker qu'elle aille loin. Parce que tu prends Ruth Croft, tu prends Ida Nilsson, tu prends Oana, tu prends Ekaterina Mitiaeva. C'est des coureuses qui vont vite. Et du coup, Oana, elle va. Voilà, il y en a une des 4 qui va peut-être passer la vitesse. Donc on sait pas. Ça peut être elle, ça peut être une autre. Voilà, donc méfiance. T'en as toujours un qui a pas d'expérience sur 100 miles et qui réussit. Voilà, alors après, j'ai pas creusé non plus les 50 premières cotes féminines. On pourrait le faire en découvrant peut-être des joyaux. N'hésitez pas, si j'en ai oublié, à me mettre un petit commentaire en m'expliquant pourquoi j'ai oublié telle ou telle personne, bien sûr. Avec plaisir pour échanger là-dessus. Tiens, d'ailleurs, ça vous fera du boulot comme ça. Et puis sinon, dernière rubrique du podcast. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ? Et oui, c'était quand même le but hein, de base. D'ailleurs, en 2021 et 2022, je crois que je faisais que ça. Alors, ce matin, séance de musculation. Là, vous allez dire, putain, un J-9, il est complètement con. Je vous arrête tout de suite. Très, très léger. Très, très léger. Et en fait, on a passé 20-25 minutes à faire des mouvements de mobilité. Alors, on a utilisé quelques kettlebells, mais vraiment des toutes petites. Après, on est passé à de l'équilibre. Enfin, voilà, avec du gainage un peu profond et tout, des exos... avec du souffle, etc. Puis on a fini par quelques swings quand même. 2-3 fentes, histoire de. Mais voilà, vraiment, c'était plus une séance bien-être. Derrière, je bricole. Fin de matinée, 30 minutes de footing. Rythme doux, voilà, donc pas de soucis particuliers. Alors, c'est intéressant de faire ces 30 minutes de footing, vous allez dire, mais c'est ridicule. Parce que je n'ai pas couru depuis vendredi dernier, ce qui fait 1, 2, 3, 4... On était le 5e jour. Donc c'est bien de casser un peu comme ça, 4 jours sans courir, c'est déjà pas mal. Donc le 5e jour, 30 minutes de footing, demain je referai du repos, et donc voilà, c'est vraiment tranquille. Une fois que j'ai fini ça, je mange parce que c'est midi, je mets mes bottes de pressothérapie juste après. J'ai voulu faire une sieste comme d'habitude, j'ai pas réussi à dormir, donc ça c'est un classique. Mais au moins je me suis relaxé, ça c'est le principal. Je vous jalouse, hein, celles et ceux qui se mettent sur un lit et qui s'endorment d'un coup, je suis très 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 jaloux de vous. Et après, un petit peu sur l'ordinateur aussi, je finalise mon roadbook, hein, donc je vous ai partagé mon ravitaillement, réalisé par Sébastien Diffenbrom. Je vous ai partagé hier mes documents que je plastifie, voilà, et puis là, le roadbook arrive, il arrive. Alors, je vais peut-être vous le partager très tard, parce que je vais peut-être le modifier au cas où il y ait des... Au cas où la météo soit annoncée mauvaise. Ou alors je fais une première version. Et puis on verra après si je le modifie. Et ensuite, ce soir, nous avons
le podcast La Bande à des Plus à enregistrer. Donc voilà, ça va nous occuper encore 5-6 heures. Non, je plaisante. Mais il y a peu de chances que ça dure pas très longtemps. Et après, bah du coup, il n'y a plus qu'à manger, réaliser quelques étirements dynamiques. Et vous ne pourrez à ce moment-là pas me contacter. Et oui, parce que à 20h, je vous parle plus. Je vous parle plus, le téléphone est éteint. Voilà. Ah ben comment tu fais si machin il a un problème vital? Eh ben il meurt. Voilà. Allez, je vous laisse là-dessus. Le temps est au repos, vous l'aurez compris. Au repos, mais à la mobilisation, hein, tout de même. De toute façon, ça va quoi. Vu mon travail, hein, je vous enregistre ce podcast, je suis assis. J'alimente le contenu Patreon, je suis assis. Voilà, c'est pas 30 minutes de footing qui vont me gêner. Encore une fois, il faut toujours adapter la situation à la personne. Quelqu'un qui a un métier physique, bah en fait, lui, le soir, va simplement se relaxer sur son lit, mais va pas aller se faire chier à faire des trucs, voilà, alors qu'il a passé la journée à brasser debout, voilà. Je pense par exemple, à Antoine Lambois-Martin, athlète annécien qui travaille dans le BTP et qui va sur la TDS. Voilà, donc quand Antoine rentre du travail, ces jours, bah il va pas faire un footing de 30 minutes, il s'en fout, hein, il s'est suffisamment fatigué la journée, il va se relaxer tranquillement chez lui, et tout se passera bien. D'ailleurs, il a quelle cote? C'est encore une farce là, ces cotes à la TDS. Ah ça va, il a le dossard 21, ça va. 13ème cote, ouais, normal. Bon client ça. Allez, je vous laisse là-dessus. À demain, chers patriotes, et puis amis gueux, écoutez, je vous aime bien sûr, j'aime tout le monde, mais on se retrouvera seulement mercredi. Voilà, pour le J-2. Putain, là ça sera chaud là. Salut.